Hey, salut mes petits lecteurs de fanfiction, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une fanfiction spéciale Halloween. Alors c'est très gore et je l'ai écrite avec Wendy de la chaîne L'univers de Madame Malfoy, la youtubeuse, et d'ailleurs sa chaîne YouTube est en description, donc n'hésitez pas à vous y abonner. Et aussi bien sûr, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour montrer que t'aimes cette vidéo et abonne-toi pour recevoir toutes les notifications quand on sort une vidéo. Surtout que maintenant on va passer à une vidéo par jour. Et n'hésitez pas aussi à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont aussi en description. Voilà, et puis moi je vous laisse avec la fanfiction. Attention, cette vidéo n'est pas faite pour les sensibles. Si tu as moins de 10 ans et que tu te chies dessus quand tu vois des histoires d'horreur et des histoires sombres, alors ne reste pas sur cette vidéo et fuis. Après, si t'aimes bien ces histoires, reste, mais mets quand même le pouce. Ah ouais, mets le pouce en l'air. Allez, c'est parti mon pote. Éclate-toi sur cette vidéo. Tous les élèves et professeurs étaient dans la grande salle en train de manger un super festin. Comme d'habitude, Ron se goinfre. Hermione parlait des cours, les autres parlaient d'histoire, d'amour et de la nouvelle bagarre qui a encore eu lieu entre les Gryffondors et Serpentard. Etc. Mais tout d'un coup, les élèves sentent un tremblement de terre. Les murs commencent à trembler, les élèves deviennent tout pâles. Sauf Harry qui était occupé à regarder Malfoy en train de se chier dessus. Même si celui-ci est vraiment très peureux. Les tremblements deviennent de plus en plus forts et des objets commencent à tomber par terre. Tout le monde commença vraiment à paniquer. La plupart des personnes regardent en l'air pensant que ça venait du toit magique. Mais une grande faille s'ouvrit sous la table des Poufsouffles et quelques élèves tombèrent dans ce trou. Même que Joy McFly essaya de se rattraper au bord du précipice, mais sa main glissa à cause des tremblements. Toute la salle commença à crier au vu de la scène d'horreur. Brusquement, tout devient sombre et froid et des monstres étranges commencent à sortir de ces trous. Ils sont grands et maigres. Ils n'ont pas de visage à proprement parler. Leur tête ne comporte aucun œil, nez ou oreille, mais s'ouvre comme une fleur exhibant uniquement un trou et des dents. Leurs pieds et leurs mains comportent des griffes acérées. Ils sautent sur les premiers élèves qui se trouvent sur leur passage et mordent, déchiquetent ou pour certains malheureux élèves qui se font gober la tête. Ginny Weasley, elle, esquiva de chance ces monstres. Du sang gicle sur les murs. Les élèves, les professeurs, partout c'est un vrai bain de sang. Les professeurs et quelques élèves sortent leurs baguettes pour se défendre, mais les monstres sont beaucoup trop puissants. Pour eux, les sortilèges sont comme si c'était des petits pincements. Hermione, Ron et Harry se battent contre ces créatures avec acharnement. Ils essayent tant bien que mal de les repousser, mais cela les énerve encore plus. Quand soudain, une fille inconnue avec le crâne rasé est propulsée du trou comme un mur. Elle était à moitié inconsciente suite au choc et du sang coulait de son nez. Elle avait les veines qui sortaient de sa tête. On aurait dit que sa tête allait exploser. Hermione vient vers elle, pensant sûrement qu'elle sait ce qu'il se passe, car par rapport aux autres, elle n'avait pas l'air effrayée. Ron et Harry la suivent tout en la protégeant des monstres. Elle essaie de la réveiller, mais en vain. Alors elle lui lance le sort de légimancie pour voir dans son esprit. Elle voit alors toute son histoire, et cela lui fait peur. Hermione commença à pleurer de peur. Elle sait maintenant qu'elle s'appelle Eleven et qu'elle a une très forte magie et qu'il faut renfermer ce portail pour arrêter les créatures de rentrer. Mais pour cela, il faut une très grande puissance magique et même si cette jeune fille a plus de capacités magiques que 10 sorciers réunis, ça reste quand même dangereux. Hermione dit avec désespoir: Eleven, s'il te plaît, réveille-toi vite, on a besoin de toi! Elle se réveille enfin, mais de sursaut, et elle se redresse d'un coup prêt à continuer à se battre. Donc Hermione lui informe: Nous aussi on a de la magie en nous. Alors si nous nous mettons tous ensemble, on pourra refermer le portail. Mais Eleven se demanda comment elle savait ça. Ron se fait griffer très grièvement au bras par une créature et lui fait perdre sa baguette de sa main. Il crie: Non, ma baguette, non! Je peux plus me défendre! Il se penche pour la récupérer, mais le monstre lui croque le dos et un énorme bout de chair lui servit de repas. Tellement il avait mal, il n'arrivait plus à parler entièrement. Non! Ron! Crie Hermione. Ron gisait sur le sol, toujours conscient, il attrape enfin sa baguette et propulse le monstre de quelques mètres et dit d'une voix faible: Ensemble. Mais Eleven se fait à son tour blesser. Celle-ci se retourna et hurla de colère et fait exploser les monstres autour d'elle. Ron, Harry et Hermione tendent tous leurs mains pour ensuite les prendre avec celles de Eleven pour décupler leur force. Et elle dirigea ses mains vers la faille. Ils mobilisent toute leur force magique vers Eleven. Ce qui marche, car le trou commence à se refermer.
Du sang coule de plus en plus du nez de Eleven. Le trou est presque fermé quand une patte d'un monstre sortit du trou pour emporter un dernier élève qui est Lavande Brown. Mais le bras de son corps est resté de l'autre côté alors que le portail se referme. Elle se fait couper en deux. Elle crie à la mort et du sang gicle de sa bouche et plus aucun son n'en sortit. Le portail est enfin fermé, mais la grande salle est maintenant une scène d'horreur. Elle est repeinte du sang de tout le monde. Il y a des élèves sans tête, des corps transpercés, des visages défigurés, des membres arrachés, un peu partout qu'on ne sait même plus à qui ils appartiennent. Mais la première chose que pensait Hermione, c'est Ron, et celle-ci se retourna vers lui. « Ron! Oh mon Dieu, Ron! Non! Reste avec moi, je t'en supplie !» Harry sortit sa baguette, mais... « Non, Harry, ça sert à rien, » dit-elle en regardant Ron. Elle pleura contre son torse, sachant qu'on ne pouvait pas le sauver. Ses intestins sortent de son dos, et il est tout blanc. « Hermione, on a réussi. Ne pleure pas. Promets-moi d'être heureuse, s'il te plaît. »« Oui, je te le promets. » Il rendit son dernier souffle. Un silence de mort s'installa dans la salle. Il restait qu'une petite dizaine d'élèves et de professeurs encore vivants dans la salle. Mais tout le monde était recouvert de sang et de chair humaine. Ils se tournent tous vers Eleven pour comprendre ce qu'il vient de se passer. Elle dit avec une voix qui fait froid dans le dos, « Vous êtes en danger. » La lumière s'éteint et se rallume, mais elle n'était plus là. Fin. C'était super gore pour vous. En tout cas, on a adoré l'écrire avec Wendy. Et voilà, je vous rappelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer votre fanfiction dans notre boîte mail qui est en description pour qu'on la lise dans un prochain épisode. Et abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications quand on sort de vidéo. Mettez un gros pouce bleu, ça nous permet de savoir si ça vous a plu. Et aussi, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux qui sont aussi en description. Et puis moi, je vous dis tchuss!